Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, prestation de serment du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari ce vendredi. Nous verrons les chantiers qui attendent le successeur de Goodluck Jonathan. Ce jeudi 28 mai marque les 40 ans de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des réalisations comme le passeport unique ont été mises en place, mais pour certains ressortissants de la sous-région, les efforts à faire sont encore nombreux. Campagne agricole 2015 au Cameroun, c'est la ville de Ngong au nord du pays qui a été choisie pour cette édition et l'accent est particulièrement mis sur les spécificités de cette localité. Mais avant de développer ces titres, résultats partiels des élections législatives en Éthiopie, selon les premières tendances publiées ce mercredi, la coalition au pouvoir remporte haut la main ces scrutins organisés le 24 mai dernier. Le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, a raflé 442 sièges. Comme l'on pouvait s'y attendre, Ali Mariam Desalegn va être reconduit à la tête du gouvernement éthiopien. Quant au taux de participation, il a dépassé les 90%. J-1 avant la prise de fonction officielle du président nigérian Muhammadu Buhari, une alternance qui ravit les populations ayant fondé leurs espoirs sur le nouveau chef de l'État. C'est particulièrement le cas dans le nord du pays, confronté aux exactions de Boko Haram. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Le nouveau président nigérian hérite d'un pays dont les populations sont inquiètes. De l'éradication de Boko Haram au défi de la diversité ethnique et religieuse, en passant par la lutte contre la corruption et la réduction des inégalités économiques, tout est priorité. Mais le président de ce pays, le plus peuplé d'Afrique, suscite énormément d'espoir au sein de sa population. Personnellement, ce sera pour moi un grand jour. Dans ma localité, nous prévoyons d'acheter une grosse vache pour tout le monde pour célébrer l'investiture. Nous retrouver pour suivre ensemble la cérémonie d'investiture parce que nous ne serons pas en mesure de nous déplacer à notre guise. Nous allons rester à la maison pour y assister et prier pour que l'investiture se passe dans de très bonnes conditions. 3 décennies après sa prise de pouvoir suite à un coup d'État militaire, Muhammadu Buhari est devenu le premier Nigérian à avoir battu un président par les urnes. Le successeur de Goodluck Jonathan n'a pas tardé à décliner ses priorités. Les espoirs nombreux que suscite son élection l'obligeaient à définir une nouvelle orientation à donner au pays. La capitale Abuja, lieu de l'investiture du 29 mai, sera le point de convergence des partisans du nouvel élu. Hier, j'ai quitté ma maison pour marcher parce que j'avais promis qu'en cas de victoire du général Buhari, je marcherai pendant 4 jours pour me rendre à son investiture. Non pas parce que je n'ai pas d'argent pour payer le transport, mais uniquement pour lui montrer mon soutien. Le voyage s'annonce long et périlleux pour Mohamed, mais encore plus difficile pour Muhammadu Buhari et son nouveau gouvernement qui auront en charge les destinées d'un pays aux prises avec plusieurs défis politiques et économiques. Pour les populations, Muhammadu Buhari peut tenir ses promesses de campagne. Élection du président de la Banque africaine de développement ce jeudi. 8 candidats étaient en lice pour succéder à Donald Kaberuka. 5 d'entre eux ont été éliminés. 3 candidats sont encore dans la course. Le Nigérian Akinwumi Adesina, la Cap-Verdienne Christina Duarte et le candidat tchadien Bedoumra Cordier. Le 28 mai 1975 marque la création de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'objectif premier était de promouvoir la coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Ibra Khadim Ndiaye nous propose un bilan de l'institution. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a soufflé ses 40 bougies ce 28 mai 2015. Le 28 mai 1975, la signature du traité de Lagos a donné naissance à l'une des institutions les plus dynamiques du continent africain. Elle compte aujourd'hui 15 membres et se fixe comme objectif de promouvoir la coopération et l'intégration entre ses différents États membres. La réalisation la plus importante jusqu'à présent, c'est que la CEDEAO a réussi à conserver son unité malgré de nombreux défis ces 40 années. Du Mali, en passant par le Burkina Faso, la CEDEAO joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et dans la résolution des conflits en Afrique. J'espère bien que la plupart des institutions régionales vont suivre un peu cette dynamique-là, qui pour l'instant est une dynamique qui est très très positive. La CEDEAO apparaît être une zone, tout ce qui est stratégie économique,
dynamiques économiques, des dynamiques sociales sont les dynamiques qui sont très profitables pour l'Afrique, et il serait peut-être souhaitable que la plupart des unions économiques et politiques africaines puissent regarder un peu ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. On n'a qu'à voir toutes les crises politiques qu'il y a eu, ces crises politiques-là, le Burkina Faso, le Mali, ce sont des crises politiques qui ont été gérées avec une coopération, une collaboration interne entre les États. On a eu le Togo au niveau des élections présidentielles. Les choses se sont, si vous voulez, arrangées. Donc, ça veut dire que c'est une institution qui est déjà relativement adulte et mûre. C'est une des parties de l'Afrique qui tire l'Afrique pour l'instant vers le haut, dans tous les domaines. L'institution sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest joue également sa partition dans l'organisation des élections. Elle envoie également des observateurs pour assister les États membres dans l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Retour sur le lancement de la campagne agricole dans les régions septentrionales du Cameroun. L'événement a eu lieu ce lundi 25 mai dans la localité de Ngong. L'occasion pour les autorités d'afficher les nouvelles ambitions de ce secteur qui compte pour 20% des richesses camerounaises. Les précisions avec Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. C'est dans un décor aux allures de comice agro-pastoral que la campagne agricole 2015 a été lancée dans les régions septentrionales du Cameroun. Après Yagua en 2014, c'est la localité de Ngon, située à 40 km de Garoua, qui a servi de cadre cette année à ce traditionnel rendez-vous des acteurs du secteur agricole. Selon les nouvelles orientations de la politique agricole nationale, outre l'amélioration de la qualité des semences, il est également question de valoriser et d'exploiter les spécificités de cette partie du Cameroun. Dès cette année, nous allons lancer des pépinières pour produire des plants de manguiers qui seront distribués aux planteurs qui voudront les planter. Et je crois que d'ici 2020, nous pourrons avoir la possibilité de mettre de la mangue en bouteille, du foloré en bouteille, du citron en bouteille, de l'orange en bouteille. Bref, de transformer, d'aller donc dans cette optique, cette option de chaîne de valeur, ce qui permettra aux jeunes de la région du Nord de créer eux-mêmes leur emploi. Pour les producteurs, l'atteinte de ces objectifs passe par la prise en compte de certaines de leurs doléances. Nous demandons à ce que les intrants agricoles, en l'occurrence à l'instar des engrais, soient subventionnés et qu'une politique de production sémencière soit de plus en plus revue. Promouvoir la maîtrise de la gestion de l'eau, car dans une région où les populations sont totalement liées à la pluviométrie, rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en eau. Ceci nécessite l'introduction et la vulgarisation des systèmes d'irrigation adaptés à la région. Pour moderniser l'agriculture dans le septentrion camerounais, de nombreux projets seront mis en œuvre. Il s'agit entre autres de la dynamisation de la ferme sémencière de Sanguéré et de la création d'une nouvelle ferme dite de première catégorie à Lac-d'Eau sur une superficie de plus de 2000 hectares. Dans la même zone, un centre de services agricoles doté de plus de 20 tracteurs sera bientôt opérationnel. À Maroua, une unité de traitement de semences de céréales est déjà fonctionnelle. Elle peut conditionner jusqu'à 3 tonnes par heure. Sport enfin, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 a été reportée du 19 novembre au 3 décembre 2016. Le Cameroun, pays hôte, a souhaité ce report, avançant des craintes liées à la forte pluviométrie. La compétition a été initialement prévue du 8 au 22 octobre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.